Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous et bienvenue à notre belle émission La Parole aux aînés. Je suis Grace Soulahi et je suis aujourd'hui dans les résidences Le Renaissance avec mon invité du jour, Jocelyne Honnête. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Et on est heureuse que tu sois là pour partager avec nous un petit bout de ton histoire. C'est vrai qu'on t'a sélectionné parce que tu as une vie qui est vraiment très, très remplie. On ne pourra pas parler de tout, mais on va essayer de survoler les parties que tu voudras bien partager avec nous. Déjà, on va commencer par ta famille, ton enfance, parce que tu es originaire de Thetford. Oui, je suis originaire de Thetford. Mes parents étaient des gens avant-gardistes. J'ai eu des parents aimants. J'ai une seule sœur qui a 2 ans plus jeune que moi. C'est ça, j'ai fait mes études à Thetford. Disons que tout c'est... je suis toujours demeurée à Thetford. OK. Oui, parce que quand vous dites avant-gardiste, votre mère a recommencé à travailler alors que vous aviez seulement 10 ans. Oui. Pour l'époque, c'était... C'était même mal vu, je dirais. Ah oui? Mais, oui, bien, oui. Mais quand même, on s'en est bien tiré, Oui. puis c'était agréable. Puis ils ont fait des choses incroyables parce qu'ils se sont aperçus que j'étais jeune, puis j'aimais beaucoup le théâtre, Ouais. puis la musique. Mes parents m'amenaient, ma mère surtout m'amenait voir des concerts symphoniques. Ah Et, oui? oui, et puis j'étais jeune, là. Et puis après ça, bien, ça a été le théâtre. Puis on m'a même envoyé toutes les fins de semaine. J'allais au Conservatoire de la Salle, qui avait une succursale à Victoriaville. Alors, je prenais des cours de diction et d'art dramatique. Ah oui? Alors, ça a été... Puis après ça, bien, ça a été les Cabotins de Thetford. OK. J'ai commencé vraiment à la base avec Germaine Nadeau à l'école normale. Puis après ça, bien, j'ai fait quelques pièces avec Quelques eux. pièces aussi. Là, bien, les enfants sont arrivés, donc j'ai Bon. abandonné. Après, il faut se réorganiser. Oui, exact. En parlant d'organisation, c'est vrai que votre père travaillait, votre mère aussi, et vous étiez deux seuls. Donc, ça a dû faire de l'organisation à la maison. Beaucoup. Pour l'époque. Oui, beaucoup, beaucoup. Et puis, quand je disais qu'il était avant-gardiste, à l'âge de 16 ans, je suis allée à Toronto pour apprendre l'anglais. Ah oui? Chose qui se faisait pas à l'époque. Envoyer sa fille de 16 ans, on prenait l'autobus à Thetford, puis je prenais le train à Montréal, puis j'arrivais à 11 h du soir. Mais je te jure que quand tu entends ton nom sous n'importe quelle façon, je me souviendrai toujours. La madame, je la connaissais pas. J'étais dans un milieu familial. Et puis la dame criait « Jocelyne, Jocelyne, je me suis reconnue. » Elle n'a pas prononcé comme il fallait, mais au moins vous êtes reconnue. Oui, oui. Il faut dire que vous aviez commencé déjà à voyager avec vos parents quand vous étiez enfant, Oui. avec le train, en auto, même si eux, ils n'avaient pas d'auto. Ils n'avaient pas d'auto. Mais ils avaient des amis qui avaient. Donc déjà, vous avez quand même cette petite habitude-là de voyager avec eux autres. Oui, ils m'ont donné le goût solide. Oui, toutes les fins de semaine, on faisait quelque chose. Toutes En les fins de général, semaine. là, OK. on prenait le train ou l'autobus pour aller à Québec, ou bien les amis nous amenaient à différents endroits, même aux États-Unis. On partait des fins de semaine complètes. Des fins de semaine Oui, complètes. oui. Ah oui, Ça a vous avez été, j'ai eu une belle enfance. Une belle enfance. Oui, puis une belle adolescence aussi. OK. J'avais des parents vraiment aimants. Ils ont fait le maximum. Oui, mais Alors, c'était des gens modestes, hein. C'était pas de... les revenus étaient modestes, mais probablement qu'ils savaient calculer. Alors, vous avez parlé de votre voyage à 16 ans. Est-ce que c'est ça votre plus beau souvenir d'enfance, l'été que vous avez passé à apprendre l'anglais à Toronto, c'était ça? Oui, ça a été un été. Disons que c'était mal terminé, par contre, parce que ma mère m'avait appelé que mon père avait fait une crise de cœur. Donc, j'étais OK. revenue, mais c'était pas mal sur la fin de l'été. Sur la Mais ça fin a été de un beau souvenir. Un beau Il y en a souvenir. eu d'autres, mais c'était un des beaux souvenirs. Avez-vous réellement appris à parler l'anglais le temps d'un été ou bien Bien, un peu, une base. une base? Oui, parce que c'était pas suffisant. OK. Puis je revenais dans un milieu complètement francophone, Exactement. donc C'est on sûr pratiquait que, moins. voilà, la langue, ça se C'est pratique. ça se pratique. Vous n'êtes pas reparti d'autres étés ou c'était juste Non, cette non, fois-là? ça s'est arrêté là. Juste... Mon père, j'avais pas aimé ça, mais disons que
la vie m'a amené à faire d'autres choses. À faire d'autres choses. D'accord. Bah, on va parler de la vie qui vous a amené à faire autre chose, Lola. Et vous avez poursuivi vos études. Vous avez fait une formation pour devenir enseignante. Oui. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein? Non, bien, disons que ici, mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'extérieur. Donc, ici, il y avait 3 possibilités. C'était le secrétariat, infirmière ou professeur. Infirmière, je ne me voyais pas là. Et puis, secrétariat, pas tellement. Fait que j'ai choisi la profession de l'enseignement, que j'ai jamais regretté, remarque. Bah, vous avez bien aimé ça. Oui, oui, oui. Oh oui, beaucoup. Parce que vous êtes restée enseignante vraiment 35 ans. 35 ans, ferme. Ça fait beaucoup de faces d'élèves à voir. Oui, 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 oui. J'ai été en français. J'ai été 13 ans avec les élèves en difficulté d'apprentissage. Une période que je n'oublierai jamais. C'était une période extraordinaire. Comment ça se passe un peu avec eux autres? C'est quel type de difficultés qu'ils ont? Est-ce que... Oh, ce sont des difficultés à tous les niveaux, À tous les souvent niveaux. familiales aussi. Fait que, on pouvait... on avait un échange, parce que les groupes n'étaient pas nombreux, c'était autour de 13. OK. Donc, on avait un échange, chose qu'on n'a pas au régulier. Oui. Alors, puis c'est des gens reconnaissants. Je les rencontre encore, puis ils vont changer de trottoir pour venir me saluer. Oh, c'est beau, ça. Ça me touche beaucoup. Puis, non, vraiment. Vous avez pu faire un suivi qui était particulier, Exact. qui était propre à Oui, chacun. parfois avec la famille, d'autres fois c'était impossible. Mais on faisait notre possible, puis on voyait qu'on les rendait heureux. Oh oui. Vous avez eu de bons résultats quand même à la fin de leur parcours. Oui, parce Ils ont qu'il y en pu a s'en qui ont fait sortir. des carrières dans différents Ah oui? domaines. Oui, oui, pas tous, là. Il y en a d'autres, ça a été des carrières peut-être plus négatives, mais quand même. En tout cas, je pense qu'on a laissé une trace. Mais je pense que vous avez une bonne influence parce que je profite pour faire la parenthèse. La directrice de la TV Sierra, c'est une de vos anciennes élèves, Geneviève. Oui, Geneviève, à qui j'ai enseigné avec plaisir. Oui, Geneviève a toujours été très fougueuse. C'est le Fougueuse, mot. bon, on la connaît comme ça, elle est dynamique. Exact, exact. Curieuse. C'est important. Et là, on passe à une autre étape parce que vous avez rencontré votre époux quand vous étiez en formation pour être enseignant, parce que lui aussi, il a été enseignant. Exact. D'accord, moi j'aime bien ça, les histoires d'amour de votre époque. Alors dites-moi, comment est-ce que ça a commencé? Oh mon Dieu, c'est toute une histoire. Bien, disons que je le connaissais de vue, je jouais au hockey, mais je le connaissais de vue. OK. Puis après ça, bien, quand on est arrivé à l'école normale, à l'époque, c'était la formation, on n'avait pas d'université pour ça. Alors, à ce moment-là, il y avait eu un concours de personnalité de toutes les écoles OK. et j'avais été élue pour l'école normale. OK. Et un soir, on voulait me fêter au Balmoral. Mais on était placés 2 coupes en arrière d'une porte. C'est bizarre ce que je compte là. Mais l'école normale, c'est une bâtisse qui est assez vieille. Oui. Et quand on fermait la porte, ben, on était avec les autres. Mais quand la porte était ouverte, ben, on était 2 couples, un à côté de l'autre. Puis c'est comme ça que je l'ai connu. Puis lors de cette soirée-là, il m'avait écrit un mot me disant qu'il était très peiné, il jouait du hockey à ce moment-là, qu'il était très peiné de ne pas pouvoir assister. Et ça a fait un petit déclic. Et disons que la suite... puis ce qui est drôle, c'est que les 2 couples, nous et un autre couple qui était en arrière de cette porte-là, on s'est mariés même année, même heure, à Thetford, Même jour, tous les même deux. à Thetford, Oui, tous les deux. exactement. C'était le destin. Ben exact. C'est ce que je me dis, mais j'ai été très heureuse avec ce gars-là, même s'il était très malade. Est-ce que vous êtes restés amis tous les 4? Non, non. Bien, C'est disons dommage, qu'il y a eu une séparation de l'autre couple, et puis... mais si j'ai la chance de les rencontrer, ça me fait plaisir, Ben mais oui. il n'y a pas eu de suite. Mais c'est quand même beau comme histoire que de juste être à 4 là derrière la porte et puis ça forme comme 2 couples là. Franchement, C'est vrai. c'était le destin. Oui, votre mari, lui, il était enseignant de mathématiques et Oui. puis vous étiez en français. Oui. Est-ce que lui aussi, il a toujours aimé ça, l'enseignement? Oh, il a adoré ça, oui. Il a fait des mathématiques, puis il a fait aussi de l'enseignement religieux. Il est allé poursuivre ses études en enseignement religieux à l'université. Il a fait une maîtrise. Et puis, non, on était 2 passionnés, mais 2 passionnés pour vous. qui, à la maison, on évitait le sujet. Oui, ça, c'est ce que j'allais vous poser comme question Oui. parce que comme vous faites la même job, Oui. c'est comme si vous ramenez le job à la maison, C'est mais ça. apparemment, vous
Vous n'avez pas voulu ça? Non, puis on était dans le même département en plus. OK. Fait que entre les périodes, on n'avait pas le temps de commencer. Là, il y avait un 10 minutes, puis on avait besoin. Alors, mais on voyageait ensemble, puis j'ai été habituée de faire ma vie avec lui, je dirais 365 jours, parce Oui, que c'est l'été, ça. on était en congé en même temps, on voyageait Vous avec les travaillez enfants. ensemble le matin, vous êtes mariés, vous êtes ensemble à soir. Et puis comme c'est la même job l'été, encore vous étiez ensemble. Oh là Oui, là, la mais- vie de couple de rêve. Hein? Oui, oui, j'avoue, parce que puis je dis pas ça là, parce qu'il est parti. Non. C'est une réalité. On a eu une belle vie, malgré la maladie, parce qu'on a vécu des choses assez difficiles. Oui, bon, comme vous en parlez, on va en revenir. Il a été malade vraiment longtemps, votre mari, oui. avant de partir? Mon mari, quand on s'est mariés, 3 semaines avant notre mariage, a été déclaré diabétique type 1. OK. Alors, tout de suite, c'était l'insuline. Oui. Puis à l'époque, ben, c'était pas tellement avancé dans Oui, ce c'est domaine. ça. Et puis après ça, il y a eu tellement d'opérations. Puis ça a été un homme très, très courageux. Courageux, puis reconnaissant. Mais vous l'avez aussi soutenu parce que vous avez été proche aidant pendant Oui. plusieurs années avec Oui. lui. Ah, en tout cas, je regrette rien, puis c'est correct. Mais oui, mais là aussi, il y a eu quand même vraiment de belles affaires que vous avez fait ensemble parce que Oui. vous avez voyagé beaucoup ensemble. Beaucoup. Donc, plein on de allait places. aux États-Unis, OK. on a fait une croisière. Non, on a fait de... Même ici, au Québec, Oui, aussi, en Ontario, oui, partout. oui. Vous Puis avez Ontario découvert un plein peu. d'affaires ensemble. On sortait, puis... Vous, on sait que vous aviez le goût de voyager depuis l'enfance. Est-ce que c'est vous qui l'avez poussé à voyager ou bien lui aussi, il oui, aimait c'est ça un moi, peu? parce que lui, il venait d'un milieu de 10 enfants, donc les voyages, ils n'en ont pas fait. OK. Fait qu'il a commencé à voyager avec moi. OK. Fait que, puis à un moment donné, ben, la piqûre s'attrape. Puis quand on est toutes les deux, qu'on aime voyager, Ouais. puis depuis son départ, ben, je voyage. Vous avez fait des voyages aussi en famille avec vos enfants? Oui, toujours. Toujours? Toujours. Les enfants, quand ils sont arrivés, là, ils nous ont accompagnés. Mais je me souviens le premier voyage des Maritimes avec ma fille qui avait 1 an et demi. 1 an et demi Oui, déjà? oui. Ah, OK. oui. On les a emmenés partout, à Disney, en Floride. On les amenait. Ça, Ah, c'était... Bon, on se disait, on travaille toutes les deux pendant l'année. On avait quelqu'un à la maison. Là, à un moment donné, l'été, là, on n'est toujours bien pas pour les faire garder encore, pour aller se promener. Alors, ça a été notre vie. Et je pense que vous avez transmis ce goût du voyage aussi à votre fils parce que vous avez raconté une belle histoire Oui. à lui au niveau des Vegas. Partagez ça avec nous autres. Oui, bien, ce qui est arrivé, c'est que mon fils, il y a 2 ans, avait amené sa conjointe à Las Vegas. Et puis, il l'a demandé en mariage dans dans le fond du canyon. C'est beau. Et l'année suivante, l'an passé, c'est pas cette année, là, l'année passée, en Oui, oui. 2024, 24. justement. Alors, on est allé à son mariage au Costa Rica. Ah ouais? Oui, du 1er au 8 janvier. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il y a 2 jumelles, Martin. Oui. Et puis, on est allé... C'était ils s'est mariés le 5 janvier, puis le 6 janvier, c'était la fête des filles. Ah, Alors, c'est on a beau. tout fait ça ensemble. Ça a Tout été fait ça agréable. ensemble. Puis ma fille voyage beaucoup. Elle travaille pour une compagnie pharmaceutique. Elle est souvent partie. Puis même Martin, il a fait beaucoup de voyages pour son travail aussi. Vous savez quoi? Je sais d'où est-ce qu'ils ont pris ce virus du voyage. C'est possible, c'est possible. Et même jusqu'aujourd'hui, vous continuez de voyager parce que là, Oui. vous êtes rentré il n'y a pas long du Mexique. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez découvert de beau ou qu'est-ce que vous avez fait comme activité là-bas? Comme activité là-bas, Ouais. de mon dernier voyage, là, ça a été... on est allé visiter Xcaret. C'est un très bel endroit. Et puis, l'incontournable Playa del Carmen, la 5e, on est allé. Mais ça a été un peu ça. Mais par contre, sur le site, on était choyés. Il y avait des spectacles extraordinaires à tous les soirs. J'en ai vu beaucoup de spectacles d'un voyage, puis je pense que ça a été l'endroit le plus intéressant. Le plus intéressant. Ouais. Ça vous a rappelé un peu les spectacles que vous voyez quand vous étiez plus jeune avec vos parents et tout? Oui. Vous avez continué encore à voir d'autres affaires du même genre au fil des années? Quand vous allez en voyage, c'est toujours des spectacles ou bien vous découvrez encore d'autres affaires? Bien, Peut-être des endroits, ce genre d'affaires et oui, tout. bien, disons qu'il y a eu l'Italie que j'ai adoré, OK. mais présentement, là, j'en ferai pas d'autres aussi loin parce que je vieillis moi aussi, puis la santé des fois, puis c'est surtout la marche. La Fait marche, que
je vais me contenter d'activités qu'il va y avoir autour, mais Autour, OK. il y a des belles choses à découvrir partout. Hein. Il n'y a pas une place qu'on ne peut pas dire c'est différent. Je ne vais pas vous mettre à faire des comparaisons entre les différentes places que vous avez visitées, mais juste 2 endroits. Est-ce que vous avez le plus aimé? Est-ce que vous pouvez partager Oui. 2 endroits, ce que vous avez le plus aimé? Il y a eu le Costa Rica dernièrement. Là, ça, c'est un incontournable, mais il y avait tout un contexte. Mais aussi, en Floride, j'ai bien aimé Walt Disney. On est allé 3 fois. 3 fois Oui, à Disney. oui, oui. Vous êtes un grand enfant finalement. On est allé avec ma fille, OK. Isabelle. Et puis, quand Martin est arrivé, bon, on est retourné avec lui, puis on est retourné une autre fois avec les L'autre 2 fois enfants. avec les 2 enfants. Ah oui, les 2 premiers voyages, c'était avec la poussette, là. Et ils avaient 3 ans. C'est pas évident. Oui, mais après ça, ben, il était plus vieux. Ça a était été plus plus- agréable. Ben, c'était aussi agréable, mais disons que c'était un autre contexte. Ça fait des beaux souvenirs d'enfants. Oui, Et puis oui. là, ils s'en souviennent plus parce que... Ben, on ils leur étaient en plus a jeunes. parlé, mais tu sais, à 3 ans, il y a des souvenirs vagues. Hein? Ouais, c'est mais exact. plus vieux, oui. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Et Les là... maritimes aussi. Il y a eu Les les mari- maritimes, très intéressant. Oh ouais? Vous Ouais. en avez fait beaucoup? On est allé au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. J'étais Oh allé aux là îles de là. la Madeleine aussi. Ouais. Vous ne seriez pas en train de devenir professeur de géographie Non, quelque non. peu? Pas du tout. Parce que là, avec toutes les places, si vous êtes Ouais. allé, vous écrirez un livre. Je pense que ce serait un Oui. best-seller. Non, je suis pas sûre, là, mais en tout cas. Mais mais il reste que. Puis l'été, ben, j'ai un convertible, puis je le garde encore, puis je voyage. Ah Là, c'est plus dans le Québec, présentement. On va plus aux États-Unis, là, compte Vous tenu du conduisez contexte. vous-même? Oui. Ah Ouais. oui, jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'ai été chanceuse, moi, je vais dire, dans ma malchance. Disons, appelons ça comme ça. Mon mari était malade et puis j'avais pas le sens de l'orientation. Alors, à ce moment-là, qu'il me mettait sur une carte, on se ramassait à des endroits où il n'y avait pas d'allure. Fait qu'il a compris ça très vite. Là, il dit, c'est toi qui vas conduire, puis moi, parce que lui avait un cours en géographie, ça fait que, il dit, moi, je vais te piloter. Fait que c'est ce qui est arrivé. Il a été copilote. Puis j'ai conduit beaucoup. Après ça, avec ces maladies, ben j'ai été forcée de le faire. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'ai développé ce sens-là, puis j'adore ça. Ah ouais. Moi, je pars, là, oh mon Dieu, je suis en liberté. Là. Finalement, vous vous êtes appris des affaires l'un à l'autre. C'est Vous lui ça, avez donné le exactement. goût du voyage et Oui. puis il vous a forcé Oui, à oui. à avoir le sens de l'orientation. Beaucoup, beaucoup. La belle Fait équipe. que là, ben, je remarque plus. Parce que des fois, c'est plus pénible. Et la dernière place où vous êtes allé en conduisant vous-même, c'était où? Attends un petit peu, là. C'est l'été passé. On est... Attends un petit peu. C'est en Ontario, à Sandbank. OK. Ouais, c'est une plage, mais avec d'autres amis. Parce que j'ai voyagé beaucoup avec d'autres couples qui avaient leur convertible, puis on OK. partait des fins de semaine ou plus longtemps. Et puis, c'est ça. On Fait profite bien que, comme mais je conduisais toujours parce que ça a été... Parce que vous avez aimé ça, Oui, finalement. puis j'aime conduire. J'ai Ben une oui. amie avec qui je fais mes voyages, là. Et puis l'été, ben on part toutes les deux, puis même l'hiver. Ah on, oui? on va aller à Québec, tu sais, des places autour, si Des tu petites veux, là, affaires quand il fait beau. pas loin. C'est important. Très important. Mais je vais conduire, puis elle adore ça. Elle dit, moi, je vais y conduire, j'aime pas ça. Puis elle dit, je suis contente. Elle dit, t'es arrivé au bon moment dans ma vie. On est veuves toutes les deux, alors ça aide. Je vois que vous avez découvert Renaissance alors que vous avez eu un dégât d'eau chez vous. Oui, un immense. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est très... Il y a des gens qui vont dire... Quand mon mari est décédé, là, les dernières... disons, les derniers mois, on ne parlait pas bien de où étaient les... je veux le dire, là. Pour Des vagues? faire les valves. Et un soir, je suis assise dans le salon, puis j'entends un paf énorme. C'est une valve qui éclate, puis l'eau s'en vient à grandeur du premier plancher. Oh là. Mais là, j'entendais des booms, les plafonds descendaient en bas. C'était épouvantable. J'ai appelé un couple d'amis parce qu'il était à peu près 10 heures du soir. Ils sont arrivés tout de suite. Là, ils ont dit, nous autres, on s'occupe de l'eau, puis toi, tu appelles tes assurances. Et ça a été un gros dégât parce que ça a coûté 45 000. Oh là oui, là. oui. Et puis ça, c'est arrivé au mois de juillet, la veille des vacances de construction. OK. Alors, à ce moment-là, ça a été juste au mois de décembre avant qu'on arrive chez moi pour faire les réparations. Mais quand ils sont venus là, le lendemain, là, ils m'ont mis 13 fans industriels dans la maison pour assécher. C'était pas très beau, mais en tout cas, si tu veux, j'ai vécu Ça dans devait ça. être gros Et comme puis le 1er décembre, ils arrivent puis me disant,
tu t'en vas à l'hôtel. OK. Ah là, je me voyais tellement pas d'une chambre d'hôtel. Puis moi, j'ai toujours dit, depuis le départ de mon mari, au mois de septembre 2021, il m'a beaucoup accompagné, puis il m'accompagne encore. Puis je crois beaucoup à ça. Puis j'ai des preuves. Et puis, j'ai eu l'idée d'appeler ici. On m'a puis expliqué ma situation. On m'a dit, oui, on pourrait te prendre. À l'époque, c'était pas plein, OK? Ouais. Même si Alors, c'était on m'a dit temporairement oui. aussi. Fait que je suis venue rester un mois. Et le 23 décembre, quand j'ai quitté, j'ai demandé à Manon, qui s'occupait des locations, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour s'en venir ici? Ben, ça dépend de ce que tu veux. Bon, ben, j'ai dit, je vais rêver, éveiller. Puis je lui ai dit tout ce que je voulais. Elle dit, je l'ai. Alors, on est allé voir l'appartement que j'ai encore présentement. OK. Et puis, j'ai dit, donne-moi 2 heures. J'ai appelé mes enfants, puis là, je leur ai dit, je vous appelle pour vous informer et non pour demander votre opinion. OK. Mais il était très content. Il était renversé parce que quand je suis entrée ici, je disais, là, imaginez-vous pas, je vais aller rester là. Oui, Non. oui, c'était temporaire, là. Là, c'était très temporaire. Et puis, vois-tu, je suis arrivée ici au mois de mai, puis depuis, je suis très Finalement, heureuse, vous puis êtes- j'aime le milieu, puis l'équipe de direction est tellement formidable, fait que... Vous êtes fait plein d'amis ici oui, encore. Et puis, oui, oui, vous êtes très autonome, ça se voit. oui, oui. Là, je voulais revenir à ce petit commentaire que vous avez fait par rapport au cellulaire. Vous trouvez que on devrait moins l'utiliser, les téléphones portables? Je trouve ça tellement En triste. tant que professeur, en tant que maman, en tant qu'une femme active qui a traversé toute cette période-là, j'aimerais bien que vous ayez un peu plus au bout de votre commentaire. Bien, mon commentaire, c'est le suivant. Moi, je trouve ça triste parce que ça coupe beaucoup, beaucoup les communications. Puis j'ai toujours misé sur la communication dans mon couple, avec les enfants, et puis même à l'école. Et c'est important de dire ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on parle. Mais présentement, là, c'est incroyable. On arrive n'importe où, tout le monde est... Mais personne ne se parle, puis tout le monde pitole. Ça me déçoit, là. C'est bizarre parce que parfois, on se dit, on sort en couple, on est là, genre, face à face, chacun la face sur le téléphone. Non, sérieux, je partage votre opinion, mais juste une partie parce qu'on Vous avez travaille le droit? aussi. Non, On il est travaille utile. aussi, J'enlève voilà, pas on l'utilité travaille du aussi cellulaire. beaucoup à Non, faire, non, mais- parce qu'aujourd'hui, on a Oui, besoin. c'est juste qu'il faut faire la part des choses. Voilà, mais il y en a trop qui ne la font pas. J'ai un souvenir incroyable. Mon mari vient d'avoir un rein parce qu'il a été... il y a eu un rein, il y en a eu même 2. Alors, et puis, on est dans la chambre d'hôtel, d'hôpital, D'hôpital, oui. et à côté de nous, il y a un couple, et puis, on n'entend rien. Donc, à un moment donné, bien, avec ma curiosité, j'ai dit, je vais aller aux toilettes. Et j'ai passé Juste vis-à-vis pour d'eux voir, autres. oui. Ils étaient un à côté de l'autre, puis ils se textaient. Il se texte. Ils se textaient. Non, mais Ça, là, j'ai été sérieux? renversée. Moi, j'ai J'en jamais revenais vu ça. pas. Là, je trouve que c'est poussé loin de la machine. Oh là là, franchement. D'accord. Là, on est quasiment à la fin de notre entrevue et j'aimerais juste que vous nous donniez ça, votre secret, ce qui vous a réussi à vous pour avoir une vie conjugale épanouie et puis une vie heureuse de manière générale. Oui. Il y a eu la communication. Il y a eu l'arrivée de mes enfants, qui est extraordinaire. Et le respect dans la communication. OK. Et puis l'amour. Ça a été l'amour Oh là là. à tous les niveaux parce que j'aimais ce que je faisais, j'aimais mes enfants, j'aimais mon mari, puis j'aimais la vie aussi. Continuez de l'aimer Oui, oui, et de croquer en pleine dents dedans. exact. On vous souhaite encore plein de voyages, plein de découvertes et puis Merci. plein de belles affaires. Merci d'avoir partagé avec nous un tout petit bout de votre Oui. histoire. Et puis, nous autres, on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de La parole aux aînés. Allez, au revoir Jocelyne, merci. Merci, avec plaisir.